Entre fauves, de Colin Niel. Lu par Thierry Blanc, Charlotte Campana, Alexandre Nguyen et Cyril Romoli. Mais si je m'étais connecté au groupe aussi vite en revenant de la montagne, c'était surtout pour retrouver la photo qui depuis la veille m'obsédait. En quelques clics, elle était à nouveau affichée en grand sur mon écran. Une photo différente de toutes celles que j'avais vues jusqu'à présent. Elle était prise de nuit, au flash. Au premier plan, il y avait une jeune femme blonde, le buste coupé au niveau du ventre, qui tenait un arc de chasse à bout de bras. Mais elle ne posait pas, ne souriait pas comme tous ceux que j'avais l'habitude de voir passer sur Internet. Non. Son regard était dur, ses lèvres serrées. On décelait la violence de tueuse qui l'animait. Ce qu'il y avait tout au fond d'elle. Derrière, on devinait un paysage de savane africaine embroussaillée, avec un énorme cadavre de lion. Un mâle, la crinière noire. Un beau trophée, comme disent ces sauvages. Sauf que ce lion-là n'était pas mis en scène comme les chasseurs font d'habitude pour minimiser leur crime. Non. Il était vautré dans les herbes, la tête de travers avec une plaie rouge à la base du cou, du sang dans les poils. Je suis resté un moment à regarder la scène. Impossible de détacher mes yeux de la dépouille du grand félin. J'ai senti mon cœur qui se serrait à l'intérieur de ma poitrine, comme si c'était le corps de quelqu'un de proche de moi qui était étendu là. Comme le jour où Canel avait été tué. Cette photo, elle ne ressemblait à aucune autre. Cette photo, c'était un flagrant délit de meurtre. Mais ce qui la rendait particulière, c'est aussi qu'elle résistait à notre enquête. Jusqu'à présent, aucun d'entre nous n'était parvenu à trouver l'identité de cette chasseuse à l'arc. J'ai écrit un message à Jérém No More Hunt, qui était en ligne. Martinus Arctos. Tu as réussi à trouver des trucs sur la blonde? Jérém No More Hunt. Non, j'ai cherché toute la soirée, mais ça ne donne rien. Elle se la joue discrète, cette conne. Et on dirait qu'elle vient juste d'ouvrir son compte Facebook. La photo était apparue la veille, en fin d'après-midi, transmise par un internaute qui venait de la découvrir, avant de circuler massivement et de déchaîner les passions. Jérém No More Hunt avait réussi à remonter à la source. Le cliché avait été publié le 13 avril par la chasseuse elle-même, supposait-on, sur son profil Facebook. Legolas, c'était son pseudonyme, et en gros, tout ce qu'on savait sur elle. Le profil était public, mais quasiment vide, ni ville, ni même pays. Jérém disait qu'elle avait une tête d'américaine, mais ce n'était qu'une hypothèse. J'ai encore essayé d'en savoir plus, cliquant sur tous les liens que je pouvais trouver, avec l'envie de la dénicher et de pouvoir enfin la livrer à tous les antichasses de la planète. Mais à chaque fois, ça me ramenait au même point, aussi imprécis que les contours des nuages amoncelés dans le ciel pyrénéen. Cette meurtrière au regard brutal était un vrai mystère.